Xavier Pajuskevitch. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente Générale. J'entends aussi, Monsieur le Président, votre remarque sur l'objet premier de cette audition, et vous avez raison de le rappeler, mais il est certain que le sujet, évidemment, on le voit, et à travers les questions posées, porte et suscite de l'intérêt. Et c'est la raison pour laquelle, en lien avec l'ouverture du capital de la Française des Jeux, j'avais 3 questions à vous poser, Madame. Sachant que les prélèvements publics sur les Jeux ne devraient pas changer et continuer à générer une contribution totale, et vous l'avez dit, de 3,5 milliards d'euros par an, et au regard du fait que tout ceci génère près de 90 millions d'euros de dividendes, comme on pouvait l'établir en 2018, ouvrir le capital de la FDJ à hauteur de 1,5 milliard revient à nous priver d'une rentabilité rarissime, d'environ 7%. Dans ce contexte économique que nous connaissons, ça n'est évidemment pas rien. Du coup, et selon vous, quelles seraient les pistes d'évaluation des recettes qui pourraient être empruntées pour impacter ce manque à gagner? Il s'agissait là de ma première question. La deuxième question, et je rejoins mes collègues Charles de Courson et M. Dufresne, comment garantir que la Française des Jeux ne remette pas en circulation l'un des jeux les plus rentables? M. de Courson ne l'a pas cité, mais le Rapido, M. Dufresne l'a fait avec ses 1,7 milliard d'euros de bénéfices annuels, dépassant même les chiffres du loto, mais dont l'arrêt définitif a été annoncé depuis 2014 et considéré comme le jeu le plus addictif de la Française des Jeux. Et puis ma dernière question, que prévoyez-vous pour que l'État puisse contribuer et continuer à être le garant du contrôle du versement de la taxe sur sur les jeux, et craignez-vous certaines dérives? Je vous remercie. Madame la Présidente. Alors sur la manière dont l'opération peut être envisagée, là aussi quelques indications, ça répond aussi à plusieurs questions. Donc l'État, je le rappelle, a dit qu'il comptait conserver au minimum 20% du capital. Comme il a 72%, ça veut dire qu'il peut vendre à peu près 50% des actions de l'entreprise. Donc sur la partie qui serait donc vendue par l'État, de toute façon, l'État, de par la loi, a une obligation qui est de proposer 10% de ce qu'il cède aux salariés de l'entreprise. Donc ça, c'est l'offre salariée qui donc doit être au minimum de 5% du capital. Si on prend une hypothèse de l'État vend 50%. C'est difficile aujourd'hui de donner un volume sur l'actionnariat individuel parce qu'en fait, ce que vont faire les réseaux bancaires, c'est aller faire des évaluations de la demande et qui sera d'autant plus précise que les gens auront plus d'informations sur les perspectives offertes par l'entreprise. Donc c'est encore un tout petit peu tôt pour le dire aujourd'hui. Et le reste, donc, là on parle d'investisseurs institutionnels qui pourraient souscrire sur le reste. Et donc tout ça sera à préciser au fur et à mesure de la préparation de ces opérations. Donc aujourd'hui, on va en fait présenter dans les semaines qui viennent, on va présenter notre business plan aux banques qui vont donner un avis à l'État sur ce que ça vaut. L'État consultera également la commission des participations et des transferts qui lui donnera une valeur minimale pour préserver les intérêts patrimoniaux de l'État. Donc vous comprendrez qu'il me soit difficile de répondre à cette question aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame. Donc,